C'est l'heure de Derrière l'image, notre rendez-vous quotidien pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. On reçoit aujourd'hui Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. Bonjour. C'est jour de remise de diplôme au sein de la promo 2022. Alors, on n'est pas au lycée ni à la fac, on est chez les astronautes européens de l'ESA. On va voir l'image tout de suite, c'est celle que vous avez choisi de décrypter pour nous. Oui, effectivement, et comme image, j'ai choisi l'écusson de cette nouvelle promotion qui va donc les accompagner partout dans toute leur mission. J'ai choisi cet écusson parce qu'on voit absolument tout dessus. D'abord, on y distingue les 6 astronautes qui sont diplômés. Donc la française, bien sûr, Sophie Adno, Pablo Alvarez Fernandez, l'espagnol, Rosemary Coogan, la britannique. Il y a également Raphaël Liégeois, le belge, Marc Ossibert, le suisse. Et puis, la tête en bas, une australienne, Catherine Bennell-Pegg, qui a participé à cet entraînement. Ce sont les fameux partenariats chers à l'Agence spatiale européenne. Elle est donc diplômée avec ses collègues. Le nom The Hoppers a été choisi par la promotion d'avant, ce nom qui est donc officialisé aussi aujourd'hui. C'est une tradition à l'ESA. La promotion précédente choisit le surnom de leur successeur parmi une liste que les nouveaux astronautes ont suggéré. Et puis enfin, Hoppers, ça veut dire, en français on pourrait le traduire par les sauteurs. Voilà, on les voit d'ailleurs en train de rebondir sur leur drapeau. C'est une référence aux petits bonds qu'ils font lorsqu'ils sont en apesanteur. Peut-être aussi parce que certains sont déjà prêts à sauter les étapes. On va le savoir assez vite. Et toutes les petites étoiles blanches, vous les voyez, ce sont les 12 astronautes de réserve qui ne sont pas diplômés puisqu'ils n'ont pas fait l'entraînement, mais qui sont eux aussi prêts à sauter sur l'occasion en fonction des besoins et des missions. Parmi eux, un Français, Arnaud Prost. Voilà, c'est le fameux banc des remplaçants. C'est le banc des remplaçants, alors, exactement. Il faut tout vous dire, on attendait quand même un cliché, une image de cette promo qui n'est peut-être pas encore sortie et qu'on aura peut-être prochainement, avec le visage notamment de cette Française, vous l'avez dit, en haut à gauche, bien accrochée à sa planète Terre, Sophie Adno, qui a donc été choisie pour aller dans l'espace. Elle succédera à Thomas Pesquet. Depuis un an maintenant, elle prépare son séjour dans la Station spatiale internationale. Son portrait, tout de suite, est signé pour nous, Khalid Douci. Regardez. Des étoiles dans les yeux, avant d'avoir la tête dans les étoiles. Mais pour être prête au grand décollage, Sophie Adno s'entraîne intensément depuis un an au Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne. Au programme, technique, dextérité, résistance physique et formation médicale. Pas de quoi effrayer l'astronaute française. Arriver ici, pour moi, c'est un petit peu comme le jour de Noël. En fait, le jour de Noël, on le prépare du 1er au 24 décembre. Et le 25 décembre, si on est un enfant, on reçoit tous les cadeaux avec un émerveillement incroyable. Parmi tous les exercices, la simulation d'une sortie extravéhiculaire. C'est une activité réalisée par les astronautes à l'extérieur de leur vaisseau spatial. Une procédure complexe qui nécessite des heures d'entraînement intenses. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'opérationnel, en tant que pilote, je suis ravie, par exemple, de commencer les entraînements en piscine pour les sorties extravéhiculaires. Je suis ravie de faire les entraînements de robotique. Et voilà, mais je suis ravie quoi qu'il arrive. Lieutenant-colonel de l'armée de l'air, Sophie Adno fait partie des 5 nouveaux astronautes choisis par l'Agence spatiale européenne pour un séjour de 6 mois dans la Station spatiale internationale. Tombée amoureuse des sciences en lisant une biographie de Marie Curie, elle devient, à 41 ans, la 2e femme astronaute française après Claudie Aigneret. J'avais 14 ans quand elle est partie à l'époque sur la station Mir. Et là, ça a été vraiment un déclic. Et je me suis dit, je vais tout faire pour aller sur ce chemin, ça me faisait rêver. Un rêve qui deviendra réalité entre 2026 et 2030. Sophie Adno prendra le relais d'un autre Français, Thomas Pesquet, pour un séjour de 6 mois dans la station spatiale. Une mission qui pourrait l'envoyer vers la Lune, voire vers la planète Mars. Voilà, on vient de voir en résumé un peu des images d'entraînement. Ça consiste en quoi, Sylvain, l'entraînement d'un étudiant comme ça, astronaute ? Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a pu faire, vous et moi, à l'université. Je ne vous le cache pas. Vous avancez un peu vite, c'est un entraînement extrêmement complet, évidemment. Il y a d'abord beaucoup d'entraînements physiques, sportifs, puisqu'il faut évidemment être en forme lorsqu'on est astronaute. Il y a de l'entraînement à la survie en milieu hostile, et ça, je ne pense pas que nous l'ayons fait à l'université.
biodiversité, survie en milieu hostile aussi bien marin que désertique, tout simplement parce que s'il y a un accident au décollage ou à l'atterrissage, on ne sait pas où ils peuvent atterrir, donc il faut pouvoir gagner quelques jours le temps pour les secours d'arriver. Il faut se préparer au pire. Ils ont travaillé les langues, évidemment, y compris le russe. On se posait la question, puisque les générations précédentes allaient à Moscou pour apprendre le russe. Pas question cette fois-ci d'aller à Moscou, mais par contre, il y a encore beaucoup d'éléments dans la station spatiale qui sont en russe. Rien ne dit que certains ne décolleront pas avec les vaisseaux Soyouz, donc il fallait absolument parler le russe. Entraînement, bien sûr, médical, premier secours, entraînement, en tout cas formation, cours théoriques de biologie, de physique, de psychologie, évaluation également psychologique, et puis entraînement pratique, on l'a vu avec les sorties extravéhiculaires en piscine, maniement du bras robotique également, du caisson hyperbare pour se familiariser avec l'hypoxie, l'absence d'oxygène, et puis de la centrifugeuse. Alors il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un entraînement général, c'est un petit peu le tronc commun que suivent tous les astronautes lors de leur première année de formation. Ensuite, chacun va se voir assigner une mission, et chaque mission nécessitera 2 ans d'entraînement individuel intensif spécifique à cette mission. Voilà, ça fait plusieurs casquettes pour une personne. Ils sont calés un peu en tout. Maintenant qu'ils ont reçu leur diplôme, parce que ça y est, on peut le dire, alors ils vont boire du champagne peut-être. Ils ont reçu leurs ailes d'astronaute, Ils absolument. vont fêter effectivement, comme il se doit, ce diplôme. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Alors après, donc je vous le disais, ils vont avoir une mission qui va leur être assignée. Les premières missions, ils ne seront pas tous évidemment projetés dans la station spatiale en même temps. Les premières missions vont être officialisées lors de la réunion interministérielle de Bruxelles de l'Agence spatiale européenne. Ça sera à la fin du mois de mai. Il y aura donc un ou deux astronautes qui se verront assigner une mission. Ça sera évidemment à bord de la station spatiale internationale. Je vous le disais, l'entraînement spécifique à cette mission, on ne peut pas le savoir puisqu'on ne sait pas encore quelle sera cette mission, va démarrer. Et pour les autres, il s'agira de se maintenir en forme physiquement, évidemment. Quelques mises à jour, si l'on peut dire, de tout ce qu'ils ont fait pendant un an, qui vont être disséminées tout au long du temps. Elles seront évidemment beaucoup plus importantes pour ceux qui partiront en dernier. Et puis, ils vont également participer aux nombreuses activités de soutien aux différents programmes de l'Agence spatiale européenne, que ce soit en Europe ou à Houston. On a vu, par exemple, que lorsque Thomas Pesquet faisait ses sorties extravéhiculaires de la station spatiale, c'était parfois un astronaute européen qui était au sol à Houston pour le guider, pour l'aider. Et donc, ils vont continuer à rester tous en contact, tous à s'aider et tous participer aux diverses opérations de l'Agence spatiale européenne. Un mot peut-être de notre Française à nous, forcément Cocorico ici, Sophie Anneau. Comment est-ce qu'elle a vécu cette année d'entraînement? Est-ce qu'on a déjà un retour? Oui, alors on sait qu'elle a quand même pris un petit peu plus de plaisir sur les activités pratiques, notamment. Ce qui est finalement assez logique. C'est une ancienne pilote d'essai d'hélicoptère de l'armée. On se doute bien qu'elle s'épanouit un petit peu plus dans tout ce qui requiert un petit peu de dextérité, de sang-froid, voire même qui implique des émotions fortes. Elle a également dit que ce qui l'avait beaucoup marqué, c'était l'enchaînement des différentes épreuves, notamment une semaine qui l'a beaucoup marqué au mois de décembre, où elle a enchaîné des évaluations sportives, des examens théoriques, des tests de robotique, tout ça avec des compétences à maîtriser, des interviews avec les journalistes, et donc c'est cette capacité à très vite se concentrer sur autre chose, à être immédiatement hyper performant, qu'elle a également mise en avant. Mais ce qu'elle a vraiment préféré, ce qui l'a le plus marqué lors de cette année, on va l'écouter, c'est visiblement le travail en équipe, et c'est important lorsque vous êtes là-haut, parce que il n'y a que l'équipe en fait, lorsque vous êtes dans l'espace. Je vous propose d'écouter Sophie Anneau. On a vécu des expériences très marquantes, que ce soit les stages de survie en montagne, l'entraînement au centrifuge. On se rendait compte qu'en tant qu'équipe, on était vraiment super fort, super soudés, et qu'on arrivait à rentrer dans un espèce de flow en équipe. Et on arrivait à, avec chacun nos compétences différentes, augmenter le niveau de compétences de l'équipe. Alors la France, parce qu'on parle de Sophie, mais il y a aussi forcément Thomas Pesquet qui a toujours une grande place dans le cœur des Français, qui est le chouchou des Français. 2 astronautes actifs, est-ce que c'est pas trop ? L'Allemagne a 2 astronautes actifs, l'Italie a 2 astronautes actifs, et il y a suffisamment de missions pour tous les deux. Il faut savoir qu'ils ne vont pas être assignés aux mêmes choses. Il n'est évidemment pas question de pousser Thomas Pesquet à la retraite. Il a encore beaucoup de choses à donner. Sophie Anneau, elle va commencer par faire ce qu'a fait Thomas Pesquet ces dernières années, c'est-à-dire aller dans la station spatiale, faire ses gammes 1 fois 6 mois, peut-être 2 fois 6 mois. Pour Thomas Pesquet, lui, maintenant, ça va être objectif
la Lune. Et même si le programme prend du retard, il serait très étonnant de voir la génération 2009 se faire doubler sur la Lune. Alors on sait que le premier non-américain sur la Lune sera un Japonais, mais il reste toujours la place à prendre de premier Européen sur la Lune. On sait que, évidemment, Thomas Pesquet fait partie des favoris. Je vous le disais, pas question pour lui de prendre sa retraite, même si, effectivement, Sophie Adno arrive.